Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite d'entrée de jeu déjà mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Merde à ceux qui préfèrent merde et heureuse année à ceux qui préfèrent heureuse année. Ça fait à peine, ça fait il y a 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai été gravement souffrant. Donc si vous m'entendez tousser, c'est pas grave, je suis convalescent. Nous allons sans plus tarder rentrer dans cette revue de marché en cet début d'année et parler un peu des nouveautés sur le marché. Et nous allons commencer par le Bitcoin, la première crypto-monnaie qu'il faut détenir dans son portefeuille. Ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement. Ce sont mes analyses. Vous en faites ce que vous voulez. Pardon. Donc, comme on le voit en ce début d'année, le Bitcoin qui pump vers les 45 où naturellement nous avons une grande résistance au niveau des 45 200. Comme vous le savez, on en a déjà parlé. Donc, arrivé là, soit il pump très fort et il fracasse ces zones et il va monter très fort vers les 51, vers les 51, 52, ou soit il risque d'avoir une petite correction ici, mais j'ai l'impression que la correction a déjà eu lieu. Ceux qui ont envie de prendre des bénéfices ont pris des bénéfices dans cette zone. Donc ça s'est consolidé et que ça risque de fracasser les 45. Mais rien n'est sûr, on risque de voir ceux qui n'ont pas encore pris de bénéfices ou ceux qui ont envie de prendre un peu de bénéfices peuvent le faire ici. Encore une fois, le BTC n'est pas encore entré dans sa phase haussière, même s'il y a une remontée vers son ancien ATH. Sur le long terme, ne sont pas encore dans une tendance haussière. Pardon. Donc, comme vous le voyez, sur le PRC, il y a souvent des phases de montée, de consolidation, de descente. Et là, on est dans une phase de montée, mais pas dans une tendance haussière sur le long terme. Mais à court terme, ça pump. Et on espère que ça va continuer par là afin que nous ayons notre première bougie ou barre verte ici pour lancer réellement la tendance long terme. Ceci dit, on passe à l'Ethereum. Pour l'Ethereum, c'est la même configuration que le BTC. On voit cette consolidation qu'il y a là, cette personne pris le bénéfice. Et là, on attend que ça vienne taper les 2400 $. Pour ceux qui n'ont pas encore pris de bénéfices, ils pourront peut-être prendre de bénéfices. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le BTC et l'Ethereum, ce sont des crypto-monnaies qu'il faut détenir sur le long terme. Ce sont des investissements bons pères de famille, comme on le dit. Mais encore, vous voyez le PRC qui est dans une configuration verte, qui veut dire que c'est une tendance haussière, mais pas sur le long terme, sur le court terme. Donc, quand ça va rentrer dans le rouge ici, ceux qui vont prendre de bénéfices pourront prendre de bénéfices avant de se relancer sur le marché. Le mana. Pour le mana, on a une belle configuration aussi. Mana qui va se préparer à pumper, même s'il y a cette grosse zone vendeuse qui est là, qui l'empêche de monter. On a déjà parlé à plusieurs reprises pour que le mana puisse vraiment, vraiment décoller et entrer dans une grande configuration haussière. Il faut que le mana soit en capacité de casser cette zone vendeuse. On n'y est pas encore. Ceux qui aiment ce jeton peuvent continuer à accumuler tranquillement en espérant qu'avec la poussée haussière de du bull run qui arrive, que ça puisse casser cette tendance et faire de jolis bénéfices. Le fil, nous aimons aussi le fil. On va voir la configuration du fil. Oh, joli. Le fil est dans une très, très, très belle configuration. Vous voyez, ils sont dans une tendance haussière de long terme. Et là, on voit aussi que le PSC a quitté une zone baissière et est dans une tendance haussière de court terme. Et que le fil est en train de pousser très fort pour sortir de cette zone vendeuse.
la zone vendeuse qui l'empêche de s'envoler. Mais si le fil arrive à casser réellement cette zone vendeuse, on pourra avoir des très, très, très belles performances. Plus rien ne pourra l'empêcher d'aller vers les 22, les 24, les 22 dollars rapidement avant de faire une petite correction. Donc, ça promet sur ce token. C'est un très bon token et ça promet. Ça promet, ça promet. Voilà ce qu'on peut dire sur le fil injective. Injective, il n'y a rien à dire, hein. Comme on s'y attendait, belle tendance haussière de long terme et de court terme. Et on a aussi là le super trend qui est aussi ouvert. Tout est ouvert ici. On a vu que ça a bien corrigé ici. Et c'est normal, on avait atteint une zone de résistance, donc il fallait forcément corriger un peu légèrement, puisqu'il n'y a pas une grosse cassure comme on l'a eu pour cette bougie dans les zones des 0,012. Mais là, on a eu une petite correction. Donc, il faut que ça casse correctement cette zone pour nous faire de très beaux, très belles encore percées sur ce token. Maker. Maker est dans une tendance baissière de long terme, mais c'est normal. La tendance haussière n'a pas encore commencé. Et quand on voit sur le court terme aussi, on est dans une tendance baissière. Il faut que ça passe au vert pour lui donner l'impulsion qu'il lui faut pour casser cette zone des 1800 dollars qui est une belle résistance. Donc, s'il arrive à casser cette belle résistance, euh, le maker pourra rentrer dans cette zone vendeuse avec cette grande résistance aussi qui est de 2100. Mais si ça casse ces deux zones, je pense que ça peut nous faire de très belles percées. Polygone Matic. Polygone Matic, nous sommes sur une tendance haussière de court terme. De long terme, on n'y est pas encore. Et on a une belle résistance ici à casser sur les 1,01 pour le Matic. Donc, si le Matic arrive à casser ça et à casser ces deux zones vendeuses, et pour nous faire de belles perspectives. Mais en attendant, ceux qui aiment ce jeton peuvent accumuler. C'est un beau jeton. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Polygone Matic et qui veulent l'accumuler, vous pouvez. Solana. Solana a fait une grande envolée, comme vous le voyez. La tendance haussière de long terme est confirmée. Tendance haussière de court terme est confirmée. Et le super trend aussi est ouvert. Mais on est là dans une zone vendeuse, c'est normal. Ça a pumpé dans la zone vendeuse. Il s'attend de corriger. Et il ne faut pas aussi oublier que nous sommes à une zone de résistance qu'il a repoussée. Donc, le Solana doit pouvoir casser cette résistance et cette zone vendeuse pour aller nous faire de très, très belles percées. Donc, pour ceux qui aiment ce jeton, ils peuvent continuer à accumuler tranquillement pendant cette phase de, 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 de recul et pendant cette zone où vendeuse tranquillement afin de permettre au Solana de pouvoir monter tranquillement. Donc, c'est un très bon jeton pour ceux qui aiment le Solana. VGraph, VGraph aussi dans une très belle configuration. Ça fait longtemps qu'on attendait cette belle configuration, que ça casse cette zone vendeuse. Ça l'a cassé. Il y a des résistances, mais je pense que la grande zone vendeuse qu'on aura après, c'est cette zone vendeuse à partir des 0,38. Des 0,38, ouais. Donc, il faut que le graphe arrive à casser toutes ces résistances qui sont 0,22, 0,26 et 0,33 pour nous permettre de casser cette grande zone vendeuse et aller vers de plus hauts sommets. Sinon, tout est ouvert. Comme vous le voyez, court terme, long terme et confirmation de la tendance haussière. Donc, tout est ouvert. Rune. Pour une, on a une tendance haussière naturellement. De long terme, il y a une petite correction ici, comme vous le voyez. C'est pour ça qu'on est dans cette zone verte, de rouge,
qui se matérialise. J'ai peur que ça vienne retaper ce support qui est là de 4,46 avant de remonter. Et pour une plus belle percée, il va falloir casser cette résistance des 6,88 avant de pouvoir monter. Sur le long terme, ça n'est pas inquiétant, mais c'est normal après cette grande poussée qu'il y ait une petite correction naturellement. Donc, la correction va se faire naturellement, tranquillement, et après, ça reprendra sa route. Le TRC. Le TRC n'est pas dans une tendance haussière de long terme, ni de court terme d'ailleurs, puisqu'on est en rouge et ça se confirme ici par cette correction que vous voyez là, ça se consolide ici avant de pomper vers le haut, vers le bas, mais je pense qu'on va pomper vers le haut pour aller atteindre cette résistance, puisque nous sommes dans une tendance acheteuse. Vous voyez, une zone acheteuse sont les acheteurs qui sont sur le marché. Je ne vois pas encore de vendeurs. En tout cas, il n'y en a pas pour l'instant, pas beaucoup. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire que cette crypto-monnaie va pumper. Pardon. Uniswap. Uniswap est dans une belle tendance haussière court terme et long terme. Long terme, court terme, confirmé ici par le super trend. La seule chose qui peut l'empêcher de monter, c'est cette grosse zone vendeuse qui dure depuis déjà un bon moment. Donc, tous les signaux sont ouverts. On espère que l'UNICEF va pouvoir casser cette zone et nous faire de très, très belles percées. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur les marchés, actuellement sur les crypto-monnaies que nous avons choisi vous présenter. En ce qui concerne l'outil de sortie de marché que nous sommes en train de préparer, je vous le présenterai lorsqu'il sera fini. Il est fini en train de phase de test et je vous le présenterai bien évidemment dès que tout sera prêt. Ceci étant dit, je vous souhaite encore une très belle année, très bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, ceux qui sont en vacances, profitez encore et à très bientôt.